Avant que la vidéo ne commence, je vous incite à regarder ma chaîne, mon autre chaîne, ma chaîne principale de base, Isaac D, où on parle d'anime, de manga, de tout ce que tu veux, de dessin animé même parfois. On peut parler de ouais, une dinguerie. Donc voilà, abonne-toi à cette chaîne. Et nous on passe à la vidéo. Finalement, je vais rester ici. C'est mieux parce que la caméra elle est là. Yo, c'est Isaac D Show. Vous me connaissez pas, mais moi je vous connais. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va faire une tier list Zelda. Mais pas n'importe quelle tier list Zelda. On va lister, on va classer les donjons de Zelda Twilight Princess, Zelda Skyward Sword et Zelda Breath of the Wild. On va faire que les trois là. Après les autres, on verra si on a l'occasion dans une autre vidéo. Et vas-y, on ne perd pas plus longtemps, on commence déjà avec le premier donjon de Twilight Princess. Ok, donc le premier donjon, c'est celui de la forêt, c'est celui-là, celui des Kokiri. Alors déjà, en parlant du graphique, le graphique, enfin, l'esthétique du donjon, elle est bien, tu vois, c'est en mode sauvage et tout. Par contre, ce qui m'a énervé dans le donjon, c'est les trucs des singes là. Parce qu'à un moment donné, il faut faire des singes, il faut prendre les singes pour qu'ils nous fassent un espèce de passage pour arriver au boss. Donc à un moment donné, le singe, je l'ai perdu et il voulait pas respawn. Du coup, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, j'étais coincé. J'arrivais pas à trouver une solution. Du coup, j'ai même pensé à parfois à recommencer le jeu, à enlever la CD, enlever le CD, enlever ma sauvegarde et recommencer le jeu à zéro, genre. Donc vraiment, ça m'a énervé. Du coup, ça aurait pu être en S, mais en mettant A. D'ailleurs, les trucs de classement, on va les changer. S, on va mettre GOAT. On va mettre GOAT. Voilà. GOAT. Tu vois, GOAT, c'est vraiment. Il n'y a que les GOAT qui peuvent aller en GOAT. Logique. Nul. Ok, maintenant, le A, on va mettre cool. Voilà, genre. Ils sont cool, les donjons. Genre, les donjons sont cool. Tu vois, c'est bien. C'est en plus B, on va mettre bof. B, bof, voilà. Ensuite, on va mettre C. C, on met quoi? Voilà, c'est bon. C, on met salle de torture. Salle de torture, voilà. Les trucs, ça veut pas dire que quand tu es en salle de torture, ça veut pas dire que t'es nul. Au contraire, même s'il il est bas, salle de torture, parfois c'est bien. Et les phrases D, on met église du dimanche, voilà. Église du dimanche. Église du dimanche, voilà, ça c'est vraiment, tu vas là-bas pour prier. Tu vas pas là-bas pour taper des boss. Et eux, on met fraude divine, on fraude divine. Je sais déjà ce qu'on va mettre dans fraude divine. Voilà, fraude. Pas frauder, fraude. Oh, tout ça s'écrit comme ça même. Divine, bref, on n'a pas le temps pour l'orthographe, on n'est pas en bac de français. D'ailleurs, le bac de français, je l'ai à la fin d'année. Et voilà, ça c'est ma tier list. J'ai mis sur téléphone. Et on continue avec le deuxième donjon de Twilight Princess. Alors, le donjon des Gorons. Des Gorons, alors celui-là, bon, c'est pas le plus difficile. Parce que de base, les donjons, je prends plusieurs heures, enfin plusieurs jours. Ce donjon, je l'ai fait un peu vite fait, genre. Je l'ai mangé en fait, le donjon. J'ai bu la lave. Comme si Smash, j'ai bu la lave. Donc, toi, déjà, l'esthétique, déjà, quand c'est vers les volcans, déjà, les Gorons, c'est une des maisons préférées dans Zelda. Donc, déjà, il va être assez haut. Mais bon, la difficulté, on va dire, c'est pas hyper compliqué comparé au donjon qui va arriver après. Donc, on va mettre en cool. Voilà, cool. C'est bien, c'est bien. Voilà. Le troisième donjon de Twilight Princess. Yeah, le temple abyssal, le temple abyssal. Les gars, les gens qui connaissent Zelda, vous savez, les temples de l'eau, c'est pas là pour rigoler, c'est des salles de torture, voilà. Direct salle de torture. Salle de torture direct. Gros, les temples de l'eau, ils sont là pour te noyer. Les temples de l'eau, c'est pas des temples, frère, c'est. J'ai pris une semaine. Par exemple, moi, je joue au Zelda pendant les vacances de 2 semaines. J'ai pris toute une semaine. Les temples de l'eau, c'est même pas. Ils sont pas abonnés à Mazdak. C'est même pas. Comment ça s'appelle? C'est pas bénéfique. Parce que c'est même pas bénéfique pour nous. C'est même pas bénéfique parce que je vois nous. Voilà, moi, quand je me concentre sur les études, du coup, je joue que pendant les vacances. C'est peut-être un peu muqué, mais. Du coup, ça m'a pompé la moitié de mes vacances. J'étais sur le temple de l'eau. Direct salle de torture. Allez, on passe au prochain temple qui est le temple, la tour du jugement. Je crois que c'est la tour du jugement. Le temple du sable, ça c'est incroyable. Par contre, venons on en parle des objets dans les temples. Les objets qui servent à rien. Les objets qui servent que dans le temple. Et après, tu n'utilises plus jamais. Et voilà, c'est exactement le bon truc. C'est. Il y avait le. Comment on s'appelle?
espèce de tout petit Beyblade là qui s'accroche dans des rails de mur. Et nous, tout le bébé, tu montes dessus. Bref, ça c'était incroyable dans le donjon. Ils vont battre le boss. Mais sinon, ça servait à rien, gros. Et comment, genre, on comprend les trucs d'inventaire, ok, c'est l'inventaire, ça sort de l'inventaire. Mais comment, genre, Link qui se balade avec une toupie Beyblade plus grosse que son corps, gros, c'est quoi? Bref. Déjà, les déserts, il est incroyable. Mais ce désert, là, dont on c'est les vides. Parce que les Gerudo, d'après le lore de Zelda, ils ont eu un génocide. Du coup, il n'y a pas de Gerudo, il n'y a rien. Du coup, le temple est au beau milieu de nulle part. Mais le fait d'y aller, genre, avec le gars là, le gars bizarre dans le lac d'Ilga, là même, il nous balance avec le canon. J'ai trouvé ça stylé. Donc, on va mettre en cool. Vous voyez, on voit, il y a beaucoup de cool. Pour l'instant, il y a beaucoup de cool. Mais vous inquiétez pas, ça va changer. Ça va changer. On passe au prochain qui est. Attends, c'est quoi le prochain? Je crois c'est le temple de la neige. Voilà, le temple de la neige. Je crois, au pire, c'est pas grave, on fait pas dans l'ordre, mais le temple de la neige. Incroyable, avec la famille Yeti, là, le couple Yeti, c'est incroyable. Et aussi à la fin, là, quand il y a la famille Yeti qui se transforme en. Qui nous fait un. Ça, c'est incroyable. Et il y a encore un objet qui sert à rien, c'était la boule. La grosse boule qui fait 100 kg là. D'où il transporte partout, il va voir Jack et sa grosse boule qui a servi que ici. Tu peux même pas te servir pour taper des ennemis, genre tu peux pas prendre la boule et boum, tu tapes. Non, c'est juste pour casser des trucs dans le donjon. Donc il sert à rien. On peut même pas faire comme le gars qui est dans le donjon là qui nous tape avec. Nous ça marche pas, ça fait 0 dégâts. Bref, sinon l'esthétique du donjon elle est incroyable, même si j'ai galéré un peu. L'esthétique du donjon elle est incroyable. L'histoire avec la famille Yeti, incroyable. Et aussi quand on les voit en train de faire de la bouffe et on vient en. Bref, c'est incroyable. Bon, on met où? On met encore dans cool. Mais en même temps, quel donjon on va mettre dans bof? C'est ça ce que je pense. C'est Zelda, gros. Zelda, quel donjon on va mettre dans bof? Ok, il n'y a plus de place dans bof, dans cool. Il n'y a plus de place dans cool. On fait comment? On fait comment, les gars? Attends, maintenant, le prochain donjon, on va voir. Le prochain donjon, c'est quoi? Je crois que c'était le temple. Dans le temple du temps. Presque pas grave, c'est pas grave, on fait pas dans l'ordre. Le temple du temps, allez. Le temple du temps. Voilà, c'est le temple d'Ocarina of Time. C'est incroyable parce que. C'est incroyable parce que tu vois, t'es dans la forêt Firon, je crois. Il y a rien. Tu plantes l'épée ou un truc comme ça. Je m'en souviens même plus de toi, princesse. C'est incroyable, je m'en souviens plus. Genre, tu plantes l'épée et genre, c'est là en fait. Il y avait rien. Et là, on change de temps. Et en fait, le temple du temps il apparaît. Bref, c'est incroyable. En fait, on va dans le passé à l'époque où le temple du temps était pas cassé. Bref, c'est incroyable. À l'intérieur, il y a beaucoup les délires de passé, présent. Bref, c'est incroyable. L'esthétique, ça me fait penser un peu à l'église. Est-ce qu'on met l'église du dimanche? Non, c'est tout quoi. On met en goutte. Et je vais pas en goutte parce qu'il y a plus de place dans cool. Hein. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est pas pour ça, ouais, les gars. Vas-y, on passe au prochain donjon qui est. C'est quoi même? Hey! Et dans le donjon céleste, le donjon du ciel, ça c'est salle de torture direct, salle de torture les gars. Ce donjon, j'ai pris 2 semaines à le faire, 2 semaines. J'en avais marre, j'en ai marre de ce donjon frère. Je pense à la fois que je pensais Toilette Princesse, je pensais donjon céleste. Par contre ouais j'avoue, il est stylé, ça fait penser à One Piece. Je crois qu'on a Luffy et tout, ils vont dans à Skypiea, ça fait penser à One Piece, donc c'est incroyable. Et aussi, on va toujours avec le fou qui nous balance avec le canon, c'est incroyable ça aussi. La mise en scène du temple. Mais ce temple, frère, c'est salle de torture directe. On passe au suivant. Allez, c'est quoi? Temple du crépuscule. Alors, le temple du crépuscule, déjà, c'est incroyable. Tu vois, on va dans tous les temples pour récupérer des miroirs d'ombre pour pouvoir rentrer dans ce temple là. Donc, le temple, c'est le temple le plus important du jeu. Et aussi, c'est le dernier. Alors l'esthétique de ce temple, il est incroyable, ce temple il est incroyable. Il est dans le monde du crépuscule, on voit le décor il est insane. Et en plus ce temple, il a une histoire, on voit les Twilight. En fait, c'est des anciens Sheikah qui ont déclaré la guerre au royaume d'Hyrule. Ils ont été bannis dans le miroir des ombres. Et donc ils sont dans le monde du crépuscule. Donc c'est incroyable, l'histoire du donjon, elle est incroyable, mais le donjon en elle-même, dans le donjon en lui-même, il est pas ouf. En 30-40 minutes, je l'ai fini. Et je vois même pas en 40 minutes, moi en tout cas, moins d'une heure, je pense que je l'ai fini. La première fois. Les gars, on dirait l'impression qu'il faut juste transporter des boules et éviter des mains,
des mains qui veulent t'attraper, gros. Et le boss, c'est censé être Xanto. Donc, ok, on voit, genre, le décor il change et tout. Il a la manière de se battre de tous les boss qu'on a eu. Mais bof, hein, Xanto. Genre, on nous hype depuis le début. Genre, Xanto, c'est le boss, c'est le boss. Je sais même pas si je vais un game over contre lui. Oui, Xanto la fraude. Maintenant, dans cette chaîne, on va appeler Xanto la fraude, oui. Il est frauduleux, cet homme. C'est un faux méchant, frère. Il est nul. Il est bête. Bref, Xanto la fraude. Voilà. Bref, donjon pas ouf. Mais comme les testicules est bien, alors on va mettre dans bof, Voilà, on met dans bof parce que Béléquin. Voilà, et maintenant le dernier donjon qui est autre que le château d'Hyrule. Alors le château d'Hyrule, ouais, c'est un donjon. On va mettre le château d'Hyrule, j'ai pas trop de souvenirs parce que tellement il est pas marquant du tout. On va pas parler du boss qui est Ganondorf, on fait du tennis avec Zelda possédée. On joue au taureau avec Ganon. Dans les combats à l'épée contre Ganondorf, il est stylé, mais sinon les autres phases du combat, ils étaient nuls. Donc vraiment, le donjon, il est hyper oubliable. Donc on va mettre sur église du dimanche. Et quand je dis église du dimanche, ouais, pas mais quand je dis église du dimanche, c'est pas les vraies églises où on prie genre bien, on prie bien. C'est les églises qu'on voit sur France 2. Les églises où ils sont tout calmes, où ils bougent pas là. Où ils font ouais, c'est ça. Ça, c'est l'église du dimanche. Goat, je crois, j'ai mal écrit Goat. Ça s'écrit pas comme ça, je crois. Je crois que ça s'écrit comme ça. N'importe quoi, moi. J'écris n'importe comment. C'est un truc de fou. Waouh, les gars, vous m'avez laissé faire ça. C'est pas live. Donc voilà à quoi ressemble. Voilà le temple du temps en Goat. En coup, il y a le temple de la forêt, du Goron. Le temps du jugement et les neiges. En bof, il y a le truc du crépuscule. En salle de torture, il y a le donjon céleste et le donjon abyssal. Et en église du dimanche, c'est le château d'Hyrule. Maintenant, on va passer au donjon de Skyward Sword. Telle est la puissance de Isaac Ticho. Abonne-toi afin de monter à bord du lion rouge, afin de trouver la force de YouTube et clapper sur son